Alléluia. Notre Dieu est un grand Dieu. Amen. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu merveilleux. Et nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Que son nom, n'est-ce pas, soit glorifié. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons très rapidement toucher, n'est-ce pas, évoquer un point où malheureusement, plusieurs, n'est-ce pas, enfants de Dieu demeurent encore dans l'ignorance. Le Seigneur nous dira dans le livre de Josué au chapitre 1, le verset 7 à 8, n'est-ce pas, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de nos bouches. Pourquoi ? Parce que nous devons méditer sur la parole de Dieu, sur ce livre, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Alléluia, jour et nuit, en d'autres termes, quotidiennement. Dans quel but nous devons méditer, la lire? C'est afin, n'est-ce pas, selon ce texte-là, d'agir fidèlement, n'est-ce pas, afin de fonctionner, n'est-ce pas, afin de ne rien faire, n'est-ce pas, si la parole de Dieu, n'est-ce pas, ne le recommande pas. C'est comme, n'est-ce pas, un meuble que nous achetons dans un magasin. Et dans ce meuble-là, lorsque nous entrons dans le magasin, il est exposé, il est déjà monté, ainsi de suite. Mais lorsque nous l'achetons, nous n'allons pas l'acheter déjà monté. Nous allons l'acheter, n'est-ce pas, dans son carton. Et, n'est-ce pas, dans ce carton, il y aura une notice, n'est-ce pas, d'explication pour pouvoir monter cela afin qu'il soit tel que nous l'avions vu, n'est-ce pas, dans le magasin. Alléluia. Donc, la Bible dit que nous devons méditer sur la parole de Dieu jour et nuit afin d'agir fidèlement. C'est-à-dire que le meuble-là, si selon la notice que nous avons dans le carton, nous ne le montons pas tel que c'est mis, c'est-à-dire étape par étape, il ne sera pas tel que nous l'avons vu dans le magasin. C'est ça. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans ce Josué d'agir, n'est-ce pas, fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et la Bible dit que ainsi, nous aurons, n'est-ce pas, de la réussite dans notre vie. Et ainsi, nous pourrons, n'est-ce pas, sauver notre âme. Alléluia. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne lisent plus la parole. Déjà, pour pouvoir agir selon cette parole, il faut déjà la lire, il faut déjà la méditer. Il faut, n'est-ce pas, avoir une intimité, la relation avec Dieu, mes amis. L'église bâtiment ne sauve pas. N'est-ce pas? Aller dans une assemblée, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va nous sauver. Ce qui va nous sauver, c'est la relation avec Dieu, l'intimité avec le Père. Voilà ce qui nous sauvera. Voilà ce qui pourra, n'est-ce pas, garantir le salut, n'est-ce pas, de notre âme. Alléluia. Mais malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. On privilégie l'église bâtiment, n'est-ce pas, que l'intimité avec Dieu. Voilà, on va aller, on va donner son offrande, on va donner sa dîme. Et le pasteur ou le docteur, l'apôtre international, n'est-ce pas, lira la parole pour nous. Il fera tout pour nous. Quel mensonge du diable. Et, n'est-ce pas, nous allons toucher ce point-là qui est le point de la Sainte Seine. Parce qu'il y a beaucoup de confusion sur ce point-là. Enfants de Dieu, lisons la Bible, mes amis. Ne demeurons pas ignorants. La Bible dit que ce n'est pas l'imposition des mains qui libère, qui affranchit, en d'autres termes. La Bible dit que c'est la vérité. Quelle vérité? Est-ce que la vérité de la parole de Dieu, c'est celle-là qui nous affranchit. Voilà ce qui nous affranchit. Il y a des personnes qui ont, n'est-ce pas, recouvert, n'est-ce pas, la délivrance, qui ont vu plein de choses dans leur vie juste en ayant entendu, n'est-ce pas, la vérité de la parole de Dieu, la réelle parole, la réelle prédication. Et cette vérité-là, on peut, n'est-ce pas, la voir, la recevoir par la relation avec Dieu, par la méditation, la lecture de la parole de Dieu. Alléluia, c'est pas forcément
n'est-ce pas, dans une assemblée. Voilà. Aujourd'hui, c'est parce que beaucoup ne prient plus, beaucoup ne lisent même plus la parole. Voilà, qui sont malmenés. Donc, nous allons parler de la Sainte Seine. La Sainte Seine où, n'est-ce pas, beaucoup ont dit que c'est un sacrement, malheureusement, comme on a entendu parler, n'est-ce pas, de quelqu'un, que c'est un sacrement. Mais il faut retourner à l'Église catholique. C'est un sacrement. Tout enfant de Dieu, nous entendons, n'est-ce pas, par enfant de Dieu véritable, quelqu'un qui craint Dieu, qui vit dans la sanctification. Donc, tout enfant de Dieu, n'est-ce pas, peut faire la Sainte Seine. Il peut la faire même pour lui-même, même s'il vit tout seul. Il peut la faire même en famille, chez lui, à la maison. Alléluia. Et tout enfant de Dieu peut en distribuer, mais pas de manière, n'est-ce pas, religieuse, comme on l'a vu à l'église, dans le catholicisme, ou, n'est-ce pas, encore, même dans les églises dites évangéliques pentecôtistes, n'est-ce pas, ces religions-là. Jésus n'est pas venu mettre une religion en place sur la terre. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et l'église de Jésus est spirituelle. Elle est invisible. Alléluia. Et nous sommes cette église-là. Et étant sur la terre, cette église-là est rendue visible par nos corps. Alléluia. Mais la Bible dit que, en réalité, dans le livre de Job 32 ou 33 par là, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. L'église de Jésus est invisible. Elle est spirituelle. Alléluia. Donc, on peut servir tout enfant de Dieu né d'en haut, ou, n'est-ce pas, né de nouveau, comme certains l'appellent encore, n'est-ce pas, peut servir la Sainte Seine. Ça ne demande pas, n'est-ce pas, d'avoir un vêtement, le corbeau, le vêtement sacerdotal. Ça, c'était à l'époque, n'est-ce pas, des pharisiens. Et Jésus n'a jamais mis le vêtement sacerdotal en place. Sinon, il nous l'aurait dit. Qui sont ceux qui ont mis cela en place? Ce sont les pharisiens. Les pharisiens, en fait, ce sont des hommes qui aimaient attirer le regard, qui aimaient attirer, n'est-ce pas, l'attention des personnes. Les pharisiens aimaient être vus. Voilà. Voilà pourquoi aussi on les appelait, n'est-ce pas, Christ les appelait, n'est-ce pas, des tombeaux blanchis. C'est comme le tombeau, une tombe, n'est-ce pas? Il y a la pierre tombale, tout ça, et ainsi de suite. Voilà. Le tombeau est embelli à l'extérieur, les carreaux, les bouquets de... Donc, à l'intérieur du tombeau, c'est pourri, mes amis. Donc, il faut fuir ces choses-là. On ne peut pas être, n'est-ce pas, enfant de Dieu ou avoir une responsabilité dans le ministère, continuer de porter le corbeau, ces vêtements sacerdotaux-là. Il faut aller à l'église catholique, il faut aller au Vatican. Alléluia, ça n'a pas sa place. Avant de faire des choses, il faut regarder dans la parole de Dieu. Si, n'est-ce pas, c'est soutenu par la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus, le Maître, en a dit sur ce sujet? Ou quelle est l'origine, n'est-ce pas, de ces vêtements sacerdotaux-là? Sacerdotaux. Et on pourrait en voir si on cherche, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Allons-y dans Matthieu au chapitre 23. Matthieu au chapitre 23. Que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible? La Bible dit, Matthieu chapitre 23, le verset 5. La Bible dit que, et ils font toutes leurs œuvres. Qui sont ceux-là qui font? Ce sont les pharisiens. Ils font toutes leurs œuvres pour être comment? Vus des hommes. Ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. Et c'est ce qu'on trouve malheureusement aujourd'hui, même dans les églises locales. Les enfants de Dieu, voilà, n'ont plus de personnalité. Ce que Dieu le Père attend de nous, ils font tout pour plaire aux hommes. Ils font tout pour plaire aux hommes. La Bible dit qu'ils font toutes leurs œuvres, même pour plaire, pour être vus autant pour moi des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères. De larges phylactères. Alléluia. Les vêtements sacerdotaux. Le corbeau, la soutane du prêtre. Alléluia. Donc, avec le képi.
Tout ça, ou le corbeau pastoral, voilà, avec le truc blanc ici. La Bible dit que, et de longues franges à leurs vêtements. À l'époque des pharisiens, dans leurs vêtements, là, ces longues sous-tentes, il y avait des franges. C'est quoi des franges? C'était des espèces de fils qui étaient, n'est-ce pas, au bord de leur robe, là, qui pendaient avec un pompon, c'est-à-dire que, comme un chignon. Voilà. C'était comme ça, partout, sur le vêtement. Et c'était pour être vu. Et la Bible va nous dire, si on regarde même il y a un autre texte dans le livre de Jacques. Dans Jacques au chapitre 2, le verset 1 à 4. La Bible dit ceci. Mes frères, que la foi que vous avez en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme qui porte un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos yeux vers celui qui porte l'habit, n'est-ce pas, magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou assieds-toi sur mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même de la différence entre l'un et l'autre, et n'êtes-vous pas des juges qui avaient des pensées, n'est-ce pas, injustes? Alléluia! C'est quoi? Quelle est la raison pour laquelle ces hommes-là, ces soi-disant pasteurs, malheureusement, maintenant nous croyons qu'il y en a qui le font par ignorance. Alléluia! Mais malheureusement, la finalité, l'objectif, c'est quoi? C'est de marquer la différence par ce vêtement-là. C'est-à-dire, c'est pour être vu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps que non, quand il voyage, il aime encore beaucoup plus porter ce vêtement-là parce que ça porte la distinction. Ça, il y a certains policiers qui vont le voir là lors des contrôles. Il y en a qui, n'est-ce pas, ont de la sensibilité, n'est-ce pas, à ces vêtements, n'est-ce pas, de clergé, de paroissiens, voilà, plus précisément. Et c'est triste d'entendre un enfant de Dieu parler de la sorte, mes amis. Donc, et si on regarde encore, il y a un autre texte dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8, au sujet de vêtements sacerdotales. La Bible dit, réjouissons-nous. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8. Réjouissons-nous et tressaillons de joie. Réjouissons-nous et tressaillons de joie. Et donnons-lui à qui? Au Maître gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse, n'est-ce pas, s'est préparée. L'église du Seigneur s'est préparée. Et il lui a donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant. Mes amis, le Seigneur nous a préparé déjà des vêtements au ciel, confectionnés par lui-même, mes amis. Les anges ont travaillé dessus. Un fin lin éclatant, pur. Alléluia. Cette robe magnifique. Quel genre de vêtements nous cherchons encore sur la terre? N'est-ce pas, pour attirer l'attention? Parce qu'on est pasteur, on a le vêtement, n'est-ce pas, de paroissien. Et malheureusement, c'est entré dans le milieu dit évangélique, pentecôtiste, baptiste, tous ces ismes-là, malheureusement, qui disent, n'est-ce pas, détenir la vérité. Il faut retourner au Vatican. Alléluia. Parce que c'est là où on continue de voir, mais, et malheureusement, beaucoup même de ces soi-disant pasteurs, apôtres, prophètes, en plus, c'est comme si ça ne suffisait pas, n'est-ce pas, portent des grosses croix maintenant. Quelle confusion! Quelle confusion! Quelle confusion, mes amis! Quelle confusion! Donc, nous devons, n'est-ce pas, sortir de ces choses-là, bien-aimés. Nous devons sortir de toutes ces choses-là qui n'est-ce pas, nous éloignent de la parole de Dieu. Ce sont des choses qui vont, n'est-ce pas, nous conduire malheureusement en enfer. C'est comme ça. Et un enfant de Dieu
n'est-ce pas, n'a pas été libéré, affranchi par le maître à la croix pour encore être sous le joug d'un homme. Parce que la plupart de ces hommes et ces femmes-là, lorsque vous leur dites, mais non, voici ce que dit la parole, voilà, ils veulent vous intimider, malheureusement. Il ne faut pas céder à ça. Ils vont vous dire que vous allez perdre la grâce, comme si c'est eux qui vous ont donné la grâce. Ils vous diront que vous allez perdre la couverture spirituelle. Quelle couverture spirituelle, mes amis? Heureusement que Christ est mort à la croix pour nous et nous avons sa couverture. Ah non, je suis ton grand frère, ton aîné, ou le père spirituel ou père dans la foi. Sinon, tu vas perdre. Mais quelle couverture? Quelle couverture? La Bible dit que nous avons la couverture déjà du Père. Alléluia. Ne cherchons plus. Quelqu'un qui vous dit une chose pareille, mes amis, il faut rigoler. Soit par respect, si vous le souhaitez, vous restez tranquille. C'est l'ignorance qui l'amène, qui le conduit à dire ça. Et la Bible nous en parle que nous avons la protection. On va chercher ce texte-là je crois que c'est dans le psaume 91. Le psaume 91. La Bible nous donne un texte intéressant. Le psaume 91, n'est-ce pas, le verset 1 à 4. Psaume 91, verset 1 à 4. La Bible dit ceci. Celui qui demeure sous la couverture. Alléluia. Oh, moi, j'aime la parole de Dieu. Celui qui demeure sous la couverture. Alléluia. Du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. My God. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu véritable, mes amis, tu es tranquille, bien-aimé. Tu es pépère. Repose. Tu n'as peur de rien. Alléluia. Tu n'as peur de rien. Celui qui demeure sous la couverture du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. C'est merveilleux. La Bible dit, je dis à Yahweh, tu es ma retraite et ma forteresse. Tu es mon Dieu en qui je me confie. Certes, il te délivre du filet de l'oiseleur. Sous cette couverture-là, l'oiseleur ne peut rien contre toi. De la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et tu trouveras un refuge. Toi, tu es la couverture de ton apôtre, de ton pasteur, mais tu as toujours les problèmes. Tu es toujours attaqué. Tu es toujours vaincu par l'ennemi. Quelle est cette couverture spirituelle-là où tu es attaqué, tu es assiégé, tu es dominé? Recherche la couverture du Père. Voilà ce qui est important, mes amis. La Bible dit que par le Maître, nous connaîtrons. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit, mes amis. Sortons, ne soyons plus comme des moutons. L'heure est grave, mes amis. Christ est à la porte. Il arrive à grande vitesse. Est-ce que vous continuez de suivre des hommes? Vous êtes dans des problèmes, problème sur problème, endettés. Vous vous endettez pour des hommes ou des femmes de Dieu. Endettés, vous suivez. Mon ami, cherchons. Sauvons nos âmes. Et ça attriste beaucoup le Père, ça. Enfant de Dieu. Vous préférez avoir un marabout. Dans le monde, on suivait des marabouts, mais maintenant, voilà, comme on est soi-disant en Christ, on se dit, si je vais encore chez marabout, on peut me surprendre là-bas. Je peux croiser quelqu'un que je connais là-bas. Mais on se dit, mais non, je vais chercher un pasteur, ou un prophète, un docteur, un apôtre, qui veut tout faire pour moi. Et malheureusement, il y en a plein. Et ce genre de personnes sont servies par ce genre de soi-disant pasteurs. Alléluia. Cherchons Dieu, mes amis. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. C'est le Père qui pourra tout faire pour nous. C'est le Père qui pourra transformer, apporter, n'est-ce pas, de la transformation dans nos vies, selon sa parole. Alléluia.
Que le Père vraiment nous fortifie et nous bénisse abondamment. Amen. Nous allons, n'est-ce pas, revenir sur le sujet de base, le thème dont nous disions, sur la Sainte Seine. La Sainte Seine. C'est quoi la Sainte Seine? Comment était faite la Sainte Seine dans la parole? Quels sont les exemples? Qu'en dit la parole de Dieu au sujet de la Sainte Seine? Qui peut faire la Sainte Seine? Et faut-il un vêtement sacerdotal, comme on a vu, pour faire la Sainte Seine? Non, on a déjà vu ça. C'est les pharisiens qui faisaient des choses avec ces vêtements-là. Non, mon ami, même en vêtements, mes amis, même à la maison, même avec le pain, si tu es chez toi, tu peux faire la Sainte Seine. Si tu es véritablement enfant de Dieu, tu crains Dieu, tu vis dans la sanctification. Si tu as ton intimité avec le Père, tu peux la faire. Alléluia. Que nous dit la parole de Dieu? Allons-y, n'est-ce pas, très rapidement, dans le livre de Matthieu. Matthieu, qui nous parle, n'est-ce pas, de l'institution. La Sainte Seine, nous dit la parole de Dieu, a été, n'est-ce pas, instituée par Dieu lui-même, par le Maître Yeshua, notre Père. Alléluia. Matthieu au chapitre 26. Matthieu au chapitre 26. Matthieu au chapitre 26. Que nous dit la parole de Dieu? Matthieu au chapitre 26, à partir du verset 26. La Bible nous dit ceci. Pendant qu'il mangeait, voilà la première chose déjà qui fait mal. Mes amis, la Sainte Seine se fait pendant un repas. Ça ne se fait pas comme on nous l'a enseigné, comme on le voit malheureusement partout. Voilà, on se retrouve, c'est la messe ou c'est le culte chez les protestants, catholiques et évangélistes, pentecôtistes, baptistes, les ismes là. Voilà, on fait, chacun est sérieux. Voilà, il a son vêtement du dimanche. Et on met un petit bout de pain, pourtant il a faim. On lui met un petit bout de pain dans la bouche. On a mis un petit truc, soit de vin rouge ou de sirop. Voilà, de grenadine rouge là. Voilà, il boit, il a faim, il a soif, on lui met un petit truc. Ça, c'est la religion et c'est diabolique, c'est anti-biblique. La Bible dit que la Sainte Seine se fait pendant un repas. Donc, c'est pendant qu'on mange. Et en cours de ce repas-là, bien aimé, ou à la fin de ce repas, on peut faire la Sainte Seine, mais c'est à table. Alléluia, c'est pendant un repas qu'on fait la Sainte Seine. Alléluia. Voilà le Maître lui-même qui a institué la Sainte Seine nous enseigne. C'est pendant le repas. Pendant le repas. Et on verra plus tard que Paul nous enseigne pareil, la même chose, parce que Paul est retourné à la source. Alléluia, en répétant que non, la Sainte Seine a été faite, n'est-ce pas, pendant le repas. Paul, en fait, c'est la continuité, mais en retournant à la source, à l'origine de cette chose-là. Amen. C'est ça. La Bible dit que verset 26, Matthieu 26, à partir du verset 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain. Alléluia. Non, Jésus n'avait pas envoyé un disciple ou un apôtre aller acheter du pain dehors et ils étaient dehors. Il a dit, voici la scène. Non. La Bible dit qu'ils étaient à table pendant qu'il mangeait. Pendant qu'il mangeait. Donc, si tu es à un autre endroit dans un bâtiment appelé église et tu vois la Sainte Seine comme on a mis sur la table là, on fait toujours, ça dit qu'on veut mystifier la chose. On l'a recouvert d'un drap blanc. Voilà, pour dire que voilà le repas du Seigneur. Voilà ce qui va t'apporter la bénédiction argent, matériel. C'est faux, mes amis. Pourquoi on fait la Sainte Seine déjà?
On la verra, la raison, dans la Bible. Tout est marqué dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Alléluia. Le Seigneur, notre Père, voudrait que nous soyons affranchis, mes amis. Le Père est attristé. Le Père est déçu. Mes amis, et nous nous retrouvons dans des problèmes. Voilà, parce que nous ne voulons pas lire la Bible, nous ne voulons pas la méditer, nous ne voulons pas nous rapprocher du Père. Nous mettons l'homme entre le Père et nous. Pourtant, le Père est lui-même le médiateur entre nous et nous. La Bible dit qu'il n'y a aucun médiateur entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus-Christ lui-même. Donc lui-même le Père est le médiateur. Parce que Christ a dit que ne croyez-vous pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Alléluia. Le Père ne veut pas qu'il y ait un médiateur autre que lui-même, un intermédiaire. Christ est notre avocat. Il est notre défenseur entre le Père et nous. Et il est lui-même, n'est-ce pas, le Père. Ça peut nous choquer. Ben oui, comment ça se fait qu'il est Père et il est en même temps Fils? Ben, c'est comme ça. Il ne faut pas chercher à comprendre. Si nous voulons comprendre cela plus profondément, pour ceux qui, n'est-ce pas, le Père n'a pas encore éclairci, travaillons pour le salut de nos âmes. Et quand nous serons enlevés, là où nous allons lui poser la question, il va nous expliquer ça très clairement. Alléluia. C'est avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humilité que, n'est-ce pas, le Père nous enseigne ces choses-là. Nous devons rechercher la vérité, mes amis. C'est celle qui affranchit. Sortons des problèmes. Il existe des problèmes dans lesquels nous-mêmes nous mettons parce que nous refusons d'appliquer la parole de Dieu, de la méditer déjà. Oui, déjà de la méditer. La Bible dit que pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce à Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Le donna à qui? À ses disciples. Un enfant de Dieu, mes amis, affermi, fait, est un disciple. Alléluia. Donc, ça mène encore à se poser la question, qui doit servir la Sainte Seine? Qui doit lui-même faire la Sainte Seine, même pour lui-même, même en famille? C'est le disciple. En d'autres termes, un enfant de Dieu affermi, un enfant de Dieu fait. Un homme ou une femme faite selon la parole de Dieu, déjà bien enseigné et qui met en pratique cette parole-là, qui vit une vie de sanctification. Alléluia, qui craint le Père, notre Dieu. Et nous savons que Jésus a dit dans Matthieu 28 à ses disciples-là, allez et faites de toutes les nations des quoi? Des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Leur baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Donc un enfant de Dieu n'est pas fait par le pasteur, parce que le pasteur lui-même est un enfant de Dieu. Il n'est pas fait par le prophète, par l'apôtre, parce que l'apôtre lui-même c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Que les non-pasteurs prophètes ne nous impressionnent pas. Alléluia. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Alléluia. C'est quoi donc? C'est les 5 ministères, pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Alléluia. Ce sont des ministères, n'est-ce pas, d'encadrement, de direction. C'est rien, c'est tout. C'est une responsabilité. Ministère signifie service. Il n'y a rien d'autre, mes amis. Ministère signifie service. Ça signifie service. Donc, un pasteur, un prophète, apôtre, évangéliste, docteur, tout ça là, qui veut être servi, il faut le fuir. Il faut fuir ce bâtiment d'église là. Alléluia. Il faut fuir cela. Ministère signifie service. Service. Et service signifie esclave. Esclave de. Jésus a dit, non, moi je suis venu pour servir. Alléluia. Lui le maître, il est venu pour servir. Lui le maître, il est venu, il a lavé les pieds. Waouh! Quel enseignement, quelle humilité. La Bible dit, dans ce Matthieu 26, chapitre 26, verset 26, à la fin du verset, il le rompit et le donna à ses disciples. Et leur dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Verset 27, puis ayant pris la coupe et béni Dieu, il la leur donna en leur disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup.
pour la rémission des péchés, le pardon des péchés. Verset 29. Or, je vous dis que depuis cet instant, je ne boirai pas de ce fruit de vigne jusqu'au jour que je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Oui, le Seigneur, parce qu'il était quasiment à la fin de sa mission, avant la crucifixion. Et il devait être crucifié, enseveli et ressuscité. Et il va leur dire que comme je vous la sers, cette scène-là, je ne la boirai plus, n'est-ce pas, ce fruit de la vigne-là, jusqu'au jour, c'est-à-dire la prochaine fois où je vais la boire, ce sera, n'est-ce pas, nous dit la parole de Dieu, n'est-ce pas, dans le royaume de mon Père. En d'autres termes, c'est là, n'est-ce pas, où intervient, n'est-ce pas, 2 Thessaloniciens chapitre 1, je crois, si j'ai bonne mémoire, 2 Thessaloniciens, on va vérifier ça. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 1. La Bible dit que 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Donc, quand le Seigneur dit qu'il ne boira le fruit de la vigne que lors, n'est-ce pas, le jour où on sera avec lui dans le royaume, n'est-ce pas, de son Père, c'est après l'enlèvement, lorsque nous serons aux noces de l'agneau. Alléluia, à la réunion, ce sera un festin. Le Seigneur dit que c'est en ce moment-là qu'il boira de nouveau le fruit de la vigne. Alléluia. Voilà la parole de Dieu. Donc, à cette réunion-là, nous serons, n'est-ce pas, avec l'époux, notre Seigneur. Parce que oui, nous sommes l'épouse, nous dit la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 21, le verset 9. Apocalypse 21, verset 9. On va le lire ensemble rapidement. Apocalypse 21, verset 9. Apocalypse 21, verset 9. Donc, lors de cette réunion, ce sera la réunion où l'époux, qui est lui-même le maître, Jésus, Yeshua, et l'épouse que nous sommes, l'Église, les véritables enfants de Dieu qui auront connu l'enlèvement, ou qui se seront endormis en Christ avant l'enlèvement. La Bible dit ceci dans Apocalypse 21, le verset 9, ceci. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole. Il adressa la parole à l'apôtre Jean en disant, viens, je te montrerai qui? L'épouse, la femme de l'agneau. Je te montrerai l'épouse et la femme de l'agneau. Et la Bible, même si on regarde derrière, je crois dans le chapitre 19, le verset 7, la Bible, verset 7 à 8, Apocalypse 19, le verset 7 à 8, la Bible dit ceci, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau, c'est-à-dire la réunion dont Paul parlait dans 2 Thessaloniciens, c'est aux noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres, alléluia, justes des saints. Nous refermons ces parenthèses, nous revenons sur la Sainte Seine. La Sainte Seine, mes amis, telle qu'on l'a vu, la Bible va dire, on retourne dans Matthieu, s'il vous plaît, au chapitre 26. Dans Matthieu, au chapitre 26. Matthieu 26. La Bible dit ceci. On était, n'est-ce pas, au verset 29. La Bible dit, on va au verset 30, Matthieu 26, verset 30. Quand ils eurent chanté le cantique, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Quand ils eurent chanté le cantique, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Nous dit la parole de Dieu. La Sainte Seine. Donc, on a vu que la Sainte Seine, mes amis, ça se fait pendant un repas. Si on nous sert une Sainte Seine, hors d'un repas, il ne faut pas la prendre, mes amis. C'est la religion. Ça n'a aucun sens dans ce cas-là. Et pourquoi on prend la Sainte Seine? La Bible dit que la Sainte Seine, n'est-ce pas, c'est c'est pour, n'est-ce pas, la nouvelle, c'est la nouvelle alliance. La Bible dit qu'à chaque fois on fera la Sainte Seine, c'est pour se souvenir, n'est-ce pas, du Maître,
de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour la rémission de nos péchés. Alléluia. À chaque fois qu'on le fera, ce sera en mémoire de lui, en souvenir de lui pour la rémission de nos péchés. Et qui peut faire la Sainte Seine? C'est tout enfant de Dieu né d'en haut ou né de nouveau. C'est-à-dire tout enfant de Dieu qui a la relation avec le Père, qui craint Dieu, qui vit dans la sanctification. Il peut la manger, même étant tout seul à la maison, on peut la faire, on la mange quotidiennement. Alléluia. Mais pas, il ne faut pas que ce soit de manière religieuse. Savoir pourquoi on le fait. Il faut comprendre des choses déjà avant de le faire. La Bible dit que c'est en mémoire du Seigneur. Voilà. Il ne faut pas croire qu'en le faisant, ça va apporter de la bénédiction argent. Ça va amener les voitures. Voilà. Ça va nous rendre riches. Ça, c'est faux. Ça, c'est des doctrines de l'enfer, ça. Et il ne faut pas la faire une fois par an ou une fois par mois. Voilà. Il n'y a pas un temps défini pour la faire. On peut la faire quotidiennement. Même 3 fois par jour. À partir du moment où on sait, on comprend ce qu'on fait, c'est ça qui est important. Alléluia. Nous dit la parole. Et la Bible va aller plus loin. Et la Sainte Seine, mes amis, la Bible nous dit que avant de la faire, alléluia, nous devons demeurer dans l'amour fraternel. Voilà, si on est dans l'assemblée, l'église locale, on a du ressentiment, on a de la haine dans nos cœurs, le manque de pardon, le manque d'amour, mes amis, il ne faut pas prendre la Sainte Seine. La Bible dit que beaucoup sont tombés malades, se sont retrouvés malades en prenant la Sainte Seine dans ces conditions-là, dans cet état spirituel-là. Alléluia. Beaucoup même, ça va plus loin, sont morts. Se sont retrouvés, n'est-ce pas, morts à cause de cela. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les disputes quand ils se retrouvent à l'église locale. Il y a des clans, en d'autres termes, il y a des sectes, des groupes, des groupuscules. On forme des groupes dans l'église. Les blancs sont avec les blancs, les noirs sont avec les blancs. Voilà, les Congolais sont avec les Congolais, les Africains sont avec les Africains, ainsi de suite. Les Antillais sont avec les Antillais. Voilà la secte, mes amis. Et c'est en ce temps, on veut être des exemples, des modèles. Tu vas être apprécié par l'homme de Dieu. On va te donner l'onction, pourtant tu as toutes ces saloperies-là dans le cœur. Continuons comme ça, nous allons finir en enfer. On mène une vie de duplicité, une vie de masturbation, enfant de Dieu. On pratique le mensonge. On est dominé par le péché sexuel. On est bombardé jour et nuit par des pensées sexuelles. Maintenant, lorsqu'on arrive, n'est-ce pas, au milieu des enfants de Dieu, on revêt le vêtement du dimanche. On revêt le vêtement d'agneau. Mes amis, qui c'est qu'on trompe? On trompe qui là? On se trompe nous-mêmes, on trompe Dieu. Non, là on se trompe nous-mêmes. Et on trompe ceux qui sont autour de nous. Et la Bible est claire, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Faisons attention, mes amis. Travaillons pour le salut de nos âmes. Est-ce que nous ne sommes pas fatigués en vivant de la sorte? Oui. Parce qu'en vivant comme ça, on va se retrouver à être un démon. Oui. Sur la terre, il y a des démons en chair. Il y a des démons en chair dont, n'est-ce pas, les géniteurs sont des démons eux-mêmes ou, n'est-ce pas, sont des anges déchus. Mais maintenant, il existe aussi des démons en chair, n'est-ce pas, qui à la base étaient des êtres humains, n'est-ce pas, normaux. Mais par la suite, ils ont tellement ouvert les portes, ils ont tellement aspiré aux mauvaises choses où, n'est-ce pas, Lucifer, Satan, le diable, n'est-ce pas, où des démons sont venus entrer en eux-mêmes et ils sont devenus des démons. Pourtant, à la base, ils n'étaient pas des démons. Et c'est biblique, mes amis. Judas en est un exemple. Judas était appelé par le maître. Mais le maître va dire dans la parole que n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais cependant, parmi vous, il y en a un qui est un démon. Alléluia. Judas n'était pas à la base démon, mais Judas est devenu un démon. Oui, c'est biblique, mes amis, c'est la parole. Ce n'est pas une école biblique qui enseigne cela. Ce n'est pas une école pastorale. Ce n'est pas une école théologique qui enseigne cela. On n'enseigne pas Dieu, mes amis. Dieu se révèle à ses enfants. Et la parole de Dieu, Dieu aussi révèle sa parole à ses enfants parce qu'il est lui-même la parole de Dieu.
La Bible dit dans l'Apocalypse que son nom est la parole de Dieu. Sur sa cuisse, n'est-ce pas, est écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. Oui, Judas est devenu démon. Il n'était pas démon à la base. Parce que Judas, nous dit la Bible dans Actes chapitre 1, avait la même part que les apôtres, les 11 autres. Il avait la même part de bénédiction, la même part de mission. Judas aussi était destiné à la base, dans le plan de Dieu, au salut de son âme. Mais Judas a ouvert la porte. Judas a commencé à s'intéresser, n'est-ce pas, aux hommes. Judas a donné, n'est-ce pas, la priorité à vouloir plaire, n'est-ce pas, aux hommes. Comme beaucoup, n'est-ce pas, de nous, enfants de Dieu, faisons maintenant sur la terre, dans les églises locales. N'est-ce pas, on est changeant, comme les 4 temps, les 4 climats. Aujourd'hui, on est l'été. Demain, on est l'automne. Après-demain, on est l'hiver. Et après, par la suite, on est printemps. 4 faces. Enfants de Dieu. C'est triste. Oui, c'est triste, mes amis. Et nous voulons entrer dans le royaume du Père. Avec cette vie de péché, là, cette sournoiserie, nous allons être surpris. La Bible dit que nous devons veiller. Sinon, nous allons être des démons en chair. Commencer à combattre tous les frères et les sœurs. Commencer à les combattre. Voilà pourquoi parfois on voit soi-disant des frères et sœurs qui à la base craignaient Dieu. Des personnes, mais à un moment on ne les comprend plus. Ils ont changé. C'est parce qu'un démon, ils ont tellement ouvert la porte, tellement de haine, de ressentiment dans le cœur. Bien aimé, le diable ou des démons sont venus entrer, comme Judas. On va le vérifier. C'est dans Jean au chapitre 6. Jean au chapitre 6, le verset 70. Jean au chapitre 6, le verset 70. La Bible nous dit quoi? La Bible va nous dire ceci. Jésus leur répondit, ne vous ai-je pas choisi, vous les 12 qui êtes devant moi, là, les 12 disciples là, parce que c'est après qu'ils ont eu la responsabilité, n'est-ce pas, d'apôtres. Ils sont tous des disciples. Donc, la Bible dit, Jésus leur répondit, Jean 6, verset 70, ne vous ai-je pas choisi, vous les 12? Il dit maintenant, et toutefois, l'un de vous est un quoi? Est un démon. L'un de vous est un démon. Jésus dit bien que n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Est-ce que Jésus avait choisi un démon? Non. Jésus avait choisi quelqu'un qui avait la même part, selon Actes des Apôtres, au chapitre 1. Je vais le lire rapidement pour nous et on revient. Actes des Apôtres, le chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1. La Bible dit au sujet parlant de Judas, à partir du verset, n'est-ce pas, 16. La Bible dit, homme frère, c'est l'apôtre Pierre qui parle ici de Judas. Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. La Bible dit par la suite, verset 17, il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. La Bible dit, cet homme, verset 18, ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Voilà comment on finit mal quand on trahit Dieu. Alléluia. Donc, Jésus, notre maître Yeshua, a dit que parmi vous, l'un d'entre vous est un démon. Comment il est devenu démon? Il n'était pas né démon, mais il est devenu démon. Parce qu'il a tellement joué dans l'hypocrisie comme les enfants de Dieu, la haine. On ne pratique plus la parole de Dieu. On fait semblant. Toutes ces choses, il n'y a pas de fruits. Et quand c'est comme ça, voilà pourquoi dans l'église locale, beaucoup de ceux-là que nous avons, même ici, nous, enfants de Dieu, mes amis, sont infestés de démons. Voilà pourquoi leur vie n'a aucun sens. Ça ne produit pas de fruits. Ils sont là 5 ans, 2 ans, 10 ans, 15 ans, soi-disant dans le Seigneur, mais il n'y a aucun avancement, aucune intimité avec Dieu, rien. Et lorsqu'on voit un frère et une sœur en 6 mois qui avancent avec Dieu, on est jaloux. On se dit c'est pas normal, ça brise les codes de la société.
Non, ça ne peut pas être normal. Qui vous a dit que c'est Dieu qui vous a dit ça? Le frère ou la sœur cherche Dieu. Chaque jour, il cherche Dieu, il prie Dieu, il se sanctifie. Il demande à Dieu de répandre la crainte dans son cœur. Il a un témoignage chez lui. Il a un témoignage devant Dieu. Beaucoup sont là, même dans leur maison, ils ne sont pas de témoignage pour leur femme, même pour leur mari. Même si ton mari dit que tu n'es pas un témoignage, si Dieu dit qu'il y a des fruits, c'est ce qui est important, mes amis. Mais on fait tout pour plaire aux hommes. On veut être accueilli par les hommes, embrassé par les hommes. On ne veut pas que les hommes nous fuient. Jean, on va vérifier un texte encore. Dans Jean chapitre 13. Sur la scène, toujours. Judas n'est pas né démon. Il est devenu démon. C'est important. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours champions. Jean, au chapitre 13. Jean chapitre 13, versets 21 à 28. La Bible dit, ayant ainsi parlé, Jean chapitre 13, à partir du verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Verset 23, un des disciples, celui que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, était couché sur le sein, n'est-ce pas, de Jésus, sur sa poitrine, la Bible dit. Et la Bible dit ceci au verset 24. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Verset 25. Et ce disciple, penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce qui va te trahir, qui va te livrer? Et, n'est-ce pas, le verset 26, Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Le morceau quoi? Quel morceau? Le morceau de pain. Ils étaient pendant un repas. Alléluia. Et la Sainte Seine ne se fait pas avec le pain seulement. Voilà, ça peut être même un gâteau. Ça peut être une madeleine. Alléluia. Ça peut être une quiche. Alléluia. Ça peut être un biscuit. Voilà, il ne faut pas être religieux. Toujours il faut du pain, du pain. Ça peut être une brioche. On est très religieux, mes amis. Voilà pourquoi on nous berne tout le temps. On cherche le pasteur marabout qui va être là. Continuons comme ça, mes amis. Nous allons finir en enfer. Au lieu de chercher Dieu, la relation avec le Père, l'intimité pour garantir le salut de nos âmes, on cherche plutôt à être à côté des hommes. Vous allez être surpris. Même ces hommes-là vont finir en enfer s'ils continuent comme ça dans cette voie-là. Parce qu'ils veulent remplir leur poche, remplir leur ventre, tromper les gens. La suite dit, verset 26, Jésus répondit, celui-là qui veut me trahir, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Le morceau de quoi? Le morceau de pain trempé. Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Et la Bible va dire quelque chose de poignant. Le verset 27, c'est terrible, mes amis. Et tout ça est dans nos Bibles, mais on ne la lit pas. La Bible dit quelque chose, verset 27. Quand Jésus va lui donner ce morceau trempé là, la Bible dit au verset 27 ceci. Dès que le morceau, mes amis, dès que le morceau, ça c'est fort ça. La Bible dit que dès que le morceau fut donné, Satan entra où? Dans Judas. Satan entra dans Judas. À la base, il n'était pas démon, mais à force de glaner, n'est-ce pas, de se pavaner, on se dit enfant de Dieu, tout ça, les démons viennent, ils entrent, Lucifer vient, il entre. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Accomplis, ça ne sert à rien de faire semblant l'hypocrite devant les autres. Fais-le clairement. Nous, enfants de Dieu, faisons clairement les choses. Ça ne sert à rien de faire semblant comme si on est enfant. Mais retournons dans le monde une fois, mes amis. Faisons les choses clairement. On est attiré par le sexe, le péché sexuel. Retournons dans le monde. En fait, nous sommes même déjà dans le monde. Voilà. Parce que c'est juste, on fait juste semblant. Mais faisons ça clairement. Suivons les hommes. Couchons avec les hommes, avec les femmes.
faisons. Voilà, que celui qui pêche continue de pécher. Nous dit la parole, que celui qui se sanctifie davantage. Que celui qui pratique le péché continue de le pratiquer davantage. Et c'est la finalité qui va parler. Oui, c'est dur cet évangile, mes amis, mais c'est pour le salut de notre âme. Et cet évangile s'adresse à moi en premier. La Sainte Seine. Allons-y, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens chapitre 11, mes amis. Qu'est-ce qu'a dit Paul? 1 Corinthiens chapitre 11, verset, n'est-ce pas, 23 à 34. La Bible dit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. La Sainte Seine n'est pas venue de Paul. Elle n'a pas été instituée par Paul. C'est par le Seigneur. Donc, l'apôtre Paul, pour pouvoir parler de ce sujet, il a fallu qu'il se réfère à ce que le Seigneur a eu enseigné par le passé. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, alléluia, de même, après avoir fait quoi? Après avoir soupé, mangé. En Europe, on dit le matin, c'est le petit déjeuner. À midi, le déjeuner. Le soir, le dîner, le souper. Après avoir soupé, la Sainte Seine se fait pendant un repas. En dehors du repas, on nous sait ça, ne prenons pas, mes amis. Ne la prenons pas. Et la Bible dit, verset 25, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Alléluia. Donc, la Sainte Seine, on l'a fait en mémoire de Yeshua, notre Seigneur. On ne l'a fait pas par religion. Donc, quelqu'un peut la faire, enfant de Dieu né d'en haut, qui craint Dieu. Il peut la faire chaque jour chez lui. Le faire même en famille, le servir, s'il craint Dieu. S'il est un homme fait. Alléluia. Il ne faut pas être pasteur pour pouvoir le faire. Non, il faut craindre Dieu. Vivre dans la sanctification, c'est ça. Avoir sa relation, son intimité avec le Père. C'est tout. Il ne faut pas avoir un vêtement, n'est-ce pas, sacerdotal, paroissien, de paroissien. Ça vient de l'enfer. Verset 27, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 11. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Donc, la Sainte Seine ne doit pas se prendre indignement. Mais mes amis, combien de personnes dans les églises en prennent ça indignement, avec la haine dans le cœur, le manque de pardon, l'amour. Et la Bible dit que ça a généré des conséquences. Il dit, verset 29, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange, n'est-ce pas, et boit un jugement contre lui-même. Celui qui le mange et boit indignement, ça veut dire quoi indignement? Ça veut dire que sans discerner que ce que je suis en train de vouloir prendre l'attention, je dois mettre ma vie en règle, en ordre. Alléluia, c'est ça indignement. On ne s'amuse pas avec parce que ça peut conduire à la mort et à la maladie. La Bible dit que, verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. C'est terrible. Et qu'un grand nombre sont morts. Alléluia. C'est quoi indignement encore? On a la réponse dans le verset 17 du même chapitre. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. La Bible dit que, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, ce que je ne, n'est-ce pas, je n'apprécie point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Et c'est ça les églises aujourd'hui. Ceux qui se disent enfants de Dieu dans les bâtiments appelés églises. Ils se réunissent non pour devenir meilleurs, pour être meilleurs, mais pour devenir pires. Voilà. On entre avec un cœur peut-être sincère, mais on sort sorcier. Et c'est à celui-là qui a de la haine dans le cœur, comme Caïn. C'est à lui à qui on dit qu'on va donner l'onction. C'est lui qui va servir même la Sainte Seine aux autres. C'est terrible, quelle confusion. C'est le monde à l'envers, mes amis. Travaillons pour le salut de nos âmes. Travaillons pour le salut de nos âmes, mes amis. Il dit, vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Verset 18 de ce 1 Corinthiens chapitre 11. Et d'abord,
j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et c'est le cas aujourd'hui. Et je le crois en partie. Il dit, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Voilà, s'il y a des divisions, des clans là, ça veut dire qu'il y a aussi des vrais. Nous dit Paul ici, dans ce verset, n'est-ce pas, ce verset 19. Alléluia. J'espère que cette parole du Seigneur nous a éclaircis sur la Sainte Seine et qu'elle nous fait du bien. Elle me fait du bien premièrement et principalement. Beaucoup de bien. C'est la vérité qui nous affranchit, chers bien-aimés dans le Seigneur. Que le Père nous fortifie. Cherchons le Père. Cherchons la relation avec lui, l'intimité avec lui, mes amis. Ne cherchons pas à être appréciés par les hommes, sinon nous allons finir en enfer. Le diable travaille, il met le paquet. Il ne dort pas. Il travaille. Travaillons pour le salut de nos âmes. La Sainte Seine. Tout le monde, en conclusion, qui peut faire la Sainte Seine? Tout enfant de Dieu né d'en haut, qui craint Dieu, qui vit dans la sanctification, voilà, qui reçoit cette parole-là, il peut la faire pour lui-même s'il vit seul. S'il vit en famille, il peut la faire même avec ses enfants, sa femme. Il peut la faire lui-même, comme on a dit, mais pendant un repas. Il faut que ce soit à table, pendant qu'on mange. Et on le fait pendant le repas ou à la suite du repas, ou à la fin du repas. Ce n'est pas comme à la façon religieuse, comme on voit dans les églises dites pentecôtistes, évangéliques, baptistes, comme dans le catholicisme, où on se dit dans toutes ces choses-là, avoir la vérité. Non, c'est la religion. Si on le fait comme ça, il ne faut pas en prendre. Oui, quand on a la vérité de l'évangile maintenant, voilà. Avant, nous ne le connaissions pas. Maintenant, niet. Si on continue de fonctionner de cette manière-là, nous sommes cuits. Mes amis, c'est difficile pour Dieu. Le jugement pour celui qui a la vérité, mais continue de faire comme s'il n'en connaissait pas. Donc, qui peut la faire? Tout enfant de Dieu né d'en haut, qui craint Dieu, qui a sa relation avec le Père. Et pourquoi on l'a fait? C'est en mémoire de Yeshua, Jésus, de lui. Il a dit qu'il ne boirait plus du fruit de la vigne jusqu'au jour, n'est-ce pas, des noces de l'agneau. Alléluia. Et qui peut servir? Tout enfant de Dieu né d'en haut, qui craint Dieu. Dans quelles conditions, n'est-ce pas, vestimentaires? Dans son vêtement normal. Voilà, il ne faut pas le corbeau. Il ne faut pas la toge. Il ne faut pas la croix. Alléluia. Ça vient des pharisiens. Ça vient du diable. Ça vient de l'enfer. Amen. Que le Père nous fortifie et nous bénisse abondamment. Au nom, n'est-ce pas, de Yeshua, notre Seigneur. Nous espérons que nous sommes bénis. Demeurons, n'est-ce pas, fortifiés par cet enseignement. Ce petit truc-là. Et que, n'est-ce pas, le Seigneur demeure avec nous. Au nom de Jésus. Recherchons la vérité, mes amis. L'heure est au retour du Maître. Et le message n'a jamais changé. Fuyons les enseignements, machin, la sorcellerie, la délivrance, tout ça. Depuis que nous suivons ces enseignements-là, nous sommes possédés plus que possédés. Cure d'âme, machin, comment délivrer, machin, de la sorcellerie, de l'occultisme. Mes amis, le message, Jean-Baptiste a dit dans Matthieu chapitre 3, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et ce message n'a pas changé. C'est le même que le Maître Yeshua a prêché. Fuyons ces enseignements-là, machin. Le Shabbat a fait ceci. Mes amis, l'heure est grave. Jusqu'à quand nous allons suivre les enseignements sur la délivrance et nous sommes toujours possédés? On n'a pas de témoignage. Quelle confusion, mes amis. Ça, c'est de la distraction. Le message, il est unique. Le retour de Jésus, la repentance. Est-ce que nous nous sommes repentis? Et ça, voilà les enseignements sur lesquels on doit enseigner, mais les enfants de Dieu n'aiment pas ça, parce que voilà, ça ne procure pas des sensations agréables à leurs oreilles, dans leur esprit. Pourtant, c'est ça. Ah, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait ça, mais demain, même pas demain, une heure, quelques minutes après, on réitère la même chose. Ah, pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. C'est quoi le pardon, la repentance? Quand tu viens dire à quelqu'un, pardonne-moi pour ce que j'ai fait, comme ceci, mes amis, c'est bien, la personne l'a accepté. Mais sachant que pour que le Père, notre Dieu, valide cela, il faille que ce pour lequel nous avons demandé pardon, là, que nous réparions cela. Exemple, j'ai pris 10 € à quelqu'un.
Tout ça, et j'ai fui. J'ai dit à la personne, je vais te restituer ça dès après-demain. Après-demain, je fuis la personne. Je l'esquive, je commence à la fuir. Et des mois, des jours après, des semaines, et je viens voir la personne pour dire que oui, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Voilà, je sais que c'est pas bien. Tout ça, la personne dit, bon, ok, je t'ai pardonné. C'est bien. Même si elle le dit, là, mes amis, pour que Yeshua, notre Père, valide ce pardon-là, il faille que nous restituions ces 10 € là à cette personne-là. Donc, si je vais dire du mal sur un frère, sur une sœur, mes amis, comme ceci, et le frère et la sœur apprennent ça par la suite, ou qu'ils n'apprennent même pas, et je vais auprès de ces frères et ces sœurs pour dire que pardonne-moi, voilà, pour tout ce que j'ai fait. C'est facile, c'est ça les enfants de Dieu, on contourne, voilà, on n'entre pas dans les détails. Oui, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait, machin, c'est bien. Même s'il dit oui, je t'ai pardonné, mes amis, il faut que nous allions, nous retournions auprès de ces personnes à qui on a été le casser, raconter des bêtises, le salir là. Il faut qu'on retourne auprès de ces mêmes personnes-là, leur dire que oui, je t'avais dit que tel était comme ça, mais en fait c'est faux. Ça, c'est un mensonge. Voilà. Je ne devrais pas dire ça. Si j'ai dit ça, c'est parce qu'il y avait telle chose dans mon cœur comme ça. Voilà, il faut faire ça. Mais on veut court-circuiter les choses, mes amis. Ne pas faire les choses convenablement telles que la parole le dit. Et ça, on va finir en enfer. Comme ça. Parce que Dieu n'est pas dedans. Tant que ce n'est pas réparé partout, mes amis. Même si le frère est à Bordeaux, à Marseille, il faut prendre son téléphone, l'appeler ou la sœur, lui dire oui. Je t'avais raconté que tel m'avait fait comme ça, il est comme ça, il fait ça. En fait, c'est faux. Je t'ai raconté des mensonges. Voilà. Et il faut assumer. Parce qu'on ne veut pas faire ça pour dire que, ah, si je devais retourner là, comment il va me voir maintenant? Ah, mes amis, il faut assumer. Qui cherche, trouve. Alléluia. Que Dieu, n'est-ce pas, nous bénisse abondamment. Au nom de Yeshua, notre Seigneur. Père, nous venons te dire merci pour ta parole. Nous élevons ton nom et que ton seul nom soit glorifié, n'est-ce pas, dans ce message. Père, que cette parole nous fasse du bien. Père, nous venons, Seigneur, te donner le champ libre afin que tu permettes à cette parole d'apporter la transformation dans nos cœurs, dans nos vies, Papa. Que ton nom soit exalté à jamais. Magnifié, mon Dieu, mon roi. Au nom tout-puissant de Yeshua, Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.